venir en Corse pour faire de la musique, c'est quand même génial et c'est une région que j'aime beaucoup. Je suis venu quelques fois pendant mon enfance et avec mes parents et j'ai un super souvenir de cette belle île, de voilà, à la fois les paysages, les gens et tout ça. Et puis là, ouais, venir faire un concert, c'est un espèce de mini rêve quand même, faut le dire. Et puis voilà, là, ce festival est magnifique, dans un bel écrin. La scène a l'air top, il y a un super son. Donc, il fait beau, donc voilà, je crois que tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit une belle soirée. En plus, jouer avant Meurède, c'est quand même, ça fait quelque chose. Et puis l'ouverture d'un festival aussi, c'est toujours assez excitant, quoi. Bonsoir la Corse. Je fais des ronds dans mon café, à la cuillère machinalement, et je trouve ça beau à pleurer, de te regarder tout simplement. Ah, c'est sûr que Renaud, on m'en parle beaucoup, mais ça me touche beaucoup parce que forcément c'est un artiste majeur et que j'admire, et voilà, c'est un ami maintenant et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et voilà. Et après c'est sûr que ouais, quand on est artiste, on a envie suivre son propre chemin et affirmer sa propre personnalité, avoir sa propre patte et j'aspire à ça et voilà, j'essaye de pas trop penser justement aux comparaisons, à attacher plus d'importance que ça justement, ouais, aux appellations qu'il peut y avoir dans les médias. J'essaye de tracer ma route, d'écrire des chansons plus voilà, qui me ressemblent le plus sincèrement possible, et puis après on verra bien ce qui se passera et ouais, j'essaye de passer au-dessus de ça. Je pense que c'est important pour un artiste de garder sa ligne conductrice, quoi. On est influencé par tout ce qu'on a écouté, je crois, depuis tout petit, depuis l'adolescence, depuis l'enfance, et puis après nos propres goûts, ça s'affine forcément. Donc il y a vraiment un côté très chanson quand même, chanson française, avec voilà, le texte qui a une importance particulière, raconter des histoires, mêler plein d'émotions, qu'il y ait de l'engagement aussi. Donc c'est Brassens, c'est Jean Ferrat, c'est Barbara, c'est Renaud, Souchon, Alain Leprest, enfin voilà, toute cette grande famille-là. Brel évidemment. Et puis après, il y a peut-être plus le côté dans les sonorités anglo-saxonnes avec les guitares en avance, ce côté un peu boisé. Et puis ouais, c'est les songwriters américains, c'est Bob Dylan, Neil Young, Simon and Garfunkel. C'est des gens, ouais, dont j'admire beaucoup la façon de produire leurs albums. Et puis c'est un peu finalement le penchant anglo-saxon de ce qui se fait dans la chanson à texte ici en France. Donc c'est ce mélange-là que j'aime bien. Ouais. On est les oubliés, la campagne, être loin de Paris, le cadet de leurs soucis, on est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne, les premiers, on est les oubliés. Cette chanson-là, elle est née, elle est tirée, malheureusement, j'ai envie de dire, d'une histoire vraie. C'est-à-dire qu'un jour, un instituteur dans un petit village m'a écrit pour me raconter son histoire, enfin pour me raconter plutôt sa lutte pour essayer de sauver son école qui était menacée de fermeture. Et voilà, ça m'a beaucoup touché parce que c'est toute mon enfance, ce genre d'école-là. Je suis fils de prof aussi, donc forcément, j'ai été marqué par son message et je sentais qu'il y avait tellement, ouais, de désarroi et c'était un peu sa dernière chance, quoi, de m'écrire, et j'ai trouvé ça hyper touchant. Du coup j'ai voulu raconter voilà, l'histoire d'un instit qui est obligé de fermer son école et voilà, ça a touché beaucoup de gens, je crois, parce que déjà il y a beaucoup d'écoles qui ferment et ils ont annoncé 400 fermetures à la rentrée, ce que je trouve quand même assez dingue encore aujourd'hui. Voilà, on est dans une époque où c'est vrai que les chiffres prennent parfois le dessus sur les humains et sur les vies qu'il y a derrière. Et voilà, j'avais envie de montrer ça, pointer du doigt cette injustice que peuvent ressentir beaucoup de gens et ce sentiment d'être toujours un peu la cinquième roue du carrosse dans certains villages, dans certains départements. Et c'est un truc que j'avais ressenti depuis quelques mois. Ça faisait longtemps que je voulais aborder, ouais, cette désertification-là au sens large des services publics, mais aussi de plein de petites choses au quotidien. Et voilà, ça a donné cette chanson-là, elle a une résonance particulière aujourd'hui et je ne l'avais pas du tout prévu, à vrai dire. Mais voilà, ça fait plaisir quand les gens me disent que cette chanson-là leur donne un petit peu d'espoir, bah, c'est déjà super. Et si ça peut aider à sauver quelques écoles, je serais très fier de cette chanson.